Vamos. Hello à tous. Hello. Je suis accompagnée de ma chère et tendre Camille. Hello. Bon, comment ça va Camille? Ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, on est là pour parler des... Belle-mère. Alors, Le fameux sujet. grand sujet de discussion qui a été tellement demandé, meuf. C'est un vrai sujet, ça. Un vrai sujet. Mais moi, en fait, je peux pas relate. Donc c'est pour ça que Ouais. j'ai fait appel à Camille, parce que moi, j'ai un problème avec les beaux-parents. Je refuse catégoriquement de faire rencontrer ou de rencontrer mes beaux-parents si la relation n'est pas sûr. supérieure à 2 ans et demi. T'as raison, hein. Parce que je Ça sais pas. évite des problèmes. Mais c'est ça. En fait, je sais pas. Ouais, J'ai pas et envie puis, de... Surtout à notre âge maintenant. Ouais. C'est un signe d'engagement. Ça, Ouais. c'est- eh. Je connais pas encore les C'est parents de ça. Fabien, il connaît pas les miens. Hein. Ouais. Et ça va faire 2 ans. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais ça en fait, pour moi, n'empêche c'est que trop notre d'engagement. relation, Ça ouais. veut dire que c'est vraiment sûr, tu vois. Oui. Genre, moi, mais d'avant, si je présente quelqu'un, ça va être, c'est sûr. Genre, c'est pas un mec, Il va te un demander an, la et main. puis après, Oui, je vais aller oui. voir. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait l'erreur de faire ça avec mes parents. C'est un copain. Mais c'est pas une erreur, meuf. Ah, mais mes parents sont cool, tu vois, donc ils s'en foutent. Mais moi, je sais Mais, que ma sœur, elle a présenté ces mecs. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais moi, jamais. À tel point que ma mère a cru que j'étais lesbienne pendant très longtemps. Très Alors que nous longtemps. savons que non. Nous savons tous que non. Mais voilà, quoi. Oui, mais après, t'as pas eu l'opportunité non plus. Si, avec certains, t'aurais si, pu. quand même, j'aurais pu. Et puis des mecs bien. Oui, oui, c'est pas des. Mes ex, c'est que des mecs globalement très Ouais. super, quoi. Mais non, c'est voilà. Non, C'est non. pas grave. C'est pas grave. Bon, est-ce que tu veux commencer par une de tes anecdotes ou on commence par les anecdotes des auditeurs? Je peux en faire une. Vas-y. On va rentrer dans le bain. Juste pour le contexte, actuellement je suis en couple, mais j'ai un ancien copain avec qui je suis restée 2 ans. J'ai rencontré très vite la belle famille, il a rencontré très vite mes parents également. On était jeunes, on avait 17 ans. Oui, donc bon. 16 même, c'est 17. Voilà, pas d'erreur forcément, mais juste bon, tu te rends compte maintenant qu'il faut plus faire ça. Disclaimer également, sa mère était gentille, mais elle était bipolaire. Donc c'est-à-dire qu'un coup elle était adorable avec moi, Maladie mentale, du coup. je pense, Ok. ou lunatique, Non, je ne sais pas. Ok, ouais. Non Mais diagnostiqué. bon, bizarre. Ou je sais pas si elle le faisait exprès, je ne sais pas. Mais un coup, elle était adorable avec moi, elle allait m'offrir des cadeaux. Dès qu'elle me voyait, c'était toujours des câlins. Elle m'adorait, mais d'un autre côté, C'est grave mignon. ouais. Franchement, j'avais de la chance, mais d'un autre côté, je me prenais des pics comme ça dans En fait, dans elle le vent. était passive-agressive. Ouais. Oh là, les gens Et, comme ça. et en fait, il faut savoir un truc, c'est que mon ex était adopté, c'était un enfant adopté. Donc c'était leur petit bébé chéri. Leur bébé. Ah ouais. Pourtant, il avait une grande sœur biologique, enfin Ah oui, qu'ils avaient eu. ok. Mais pourtant, lui, il était adopté. Et pour sa mère, c'était son petit bébé. Enfin, c'était ses enfants, c'était la prunelle de ses yeux. Et donc, mon ex était Très choyé. ouais, trop. Du coup, lui, sa mère, c'était toute sa vie aussi. Ok, ouais, donc C'est normal. Relation un peu amoureuse Ouais. entre eux, quoi. Et donc, Ouais. les enfants comme ça. Ah mais non, les mères qui sont amoureuses de leur fils, Ah ouais. comme les fils qui Ah mettent ouais. leur mère. Moi, au premier truc comme ça, je suis en mode ça part. Je pense qu'on serait encore ensemble. Enfin, c'était un des sujets de dispute d'ailleurs qu'on avait. Donc, Putain, ça à prouve, cet âge-là, à 17 ans, ouais. Ce qui n'est pas normal. Donc ça serait maintenant, je pense qu'on serait même pas restés ensemble. Ouais. Voilà. Donc voilà. Alors, donc en gros, moi ça va être des trucs rapides, mais en fait, donc ma belle-mère avait une relation particulière avec l'alcool. Ouais. Et elle était alcoolique, Ouais. puisqu'elle buvait au moins 2-3 verres d'alcool par jour. Donc pour moi c'est alcoolique ça. Ouais. Et elle était souvent, si ce n'est tout le temps, bourrée au repas de famille. Ouais. Alors, chez moi, J'ai pas grand chose à dire. Chez Mais- moi en Picardie, je Ouais, non, connais. non, mais c'est-à-dire que chez moi, on boit. C'est les habitudes, Mais non, c'est mais les us et coutumes. on a jamais été bourré au repas de famille tout le temps. Ou enfin, c'est exceptionnel. Et moi, mes parents, ils aiment pas quand je bois. Et mes parents, en soi, au quotidien, ils ne boivent pas d'alcool. Ouais. Enfin, en vrai, chez nous, il y a pas d'alcool. Ça n'existe pas. Ma mère, elle boit pas une goutte d'alcool par à Noël. Oui, Et moi c'est aussi. tout. Non, mais voilà, Noël, Nouvel An, Et le pourtant, reste de l'année. les chiens font pas des chats, je comprends Pourtant, pas. on est quand même bien alcoolique, tu vois. Mais je pense que quand on sera plus vieux, on se calmera. C'est juste l'âge. Ouais, ouais. Je pense que mes parents, ils se mettaient des Non, mais grosses déjà mines vu avant. comment hein. je me suis calmée, moi. Non, mais voilà, tu vois, c'est juste ça. Ouais. Mais donc, enfin, chez moi, on n'est pas bourré. Enfin, quand mes parents avant étaient ensemble, au repas, il y avait du cidre et c'est tout quoi.
Et pas de 3 bouteilles de vin, des trucs comme ça. Et donc mon père a souvent été invité au repas de famille chez mes beaux-parents. Ouais. Ça c'était bien. En vrai, ça c'était vraiment. C'est mignon, hein, ouais. Franchement, j'avais beaucoup de chance sur ça. Ils s'entendaient très bien. Tu vois, enfin moi, je ramène mon père dans le truc. Ma belle-mère qui était tout le temps bourrée, qui faisait des blagues, qui rigolait pour rien. Et ça se voyait qu'elle était bourrée en fait. Ouais. Ça se voit. Ouais. Toi, t'es là, tu t'es C'est un juste peu avec ton gênant petit quand verre. même. Ouais. Ah oui, j'étais gênée à des moments. T'es avec ton petit verre de vin. Et elle en a pris 3 derrière. Il y avait, en fait, il y avait cocktail. Vu que mon ex était barman, du coup, on faisait cocktail. 2 ou 3 verres de vin à l'apéro. Enfin, pardon, oui. au table. repas, ouais. Avec le fromage. Et puis, un petit digestif. ouais, ou un effervescent, enfin, pas un effervescent, pardon, mais un vin, oui, c'est effervescent, un vin pétillant. ouais, pétillant au dessert. Tu comptes, ça fait 5 verres. C'était le samedi soir, le dimanche midi, en fait, sa mère était à la retraite. Donc, le soir, on faisait souvent des gros repas, c'était pas grave et tout. Mais du coup, enfin, il y avait toujours de l'alcool. Et limite, c'était moi qui allais chercher de l'eau, parce que moi, je ne buvais pas d'alcool. Je veux bien de l'eau. Non, mais moi, moi, je veux une carafe d'eau. Moi, je bois pas de vin. Surtout, c'était du vin rouge, j'aime pas. Je suis en mode, moi, je veux de l'eau, et je vais aller me chercher de l'eau. Ouais. M'en fous. Donc voilà, elle était souvent bourrée, Ouais, pas de pas famille, mal, donc un peu gênant. Genre, j'ai ramené mon père là-dedans, il a dû se dire dans quoi je vais, mais bon. Je ne suis plus de cette famille-là, donc tant mieux. Putain, Voilà. pas mal. Vas-y, Bon, je t'en prie. allez, je lis une anecdote des auditrices ou auditeurs. Putain. Tu commences Je bien. vois tellement d'émojis. De dinguerie. Après une soirée très arrosée, on a décidé d'aller chez lui, chez ses parents que je ne connaissais pas encore pour dormir. Bourbier, hein, ouais. Oui. Étant ivre, nous avons décidé de faire l'amour. Ah. Le lendemain matin au réveil, mon ex a reçu un message de sa mère qui ne savait pas que j'étais là à la base. Son message disait « On vous attend pour manger ». Gros malaise à table. Parce que... Ouais, un peu gênant. Ouais. Bah du coup, ça veut dire qu'ils ont tout entendu, quoi. Déjà. Mais ça m'est déjà arrivé, moi. Oh Ah ouais. ah ouais. Ouais, un peu gênant. Ah putain, méga gênant, meuf. C'était, ah non. Non mais pareil, moi tu vois, il y a une règle, C'est je crois que j'ai gênant. un problème. Hein. Moi Chez j'ai un les problème beaux-parents, parce oui. que en fait tant qu'il y a de la famille autour, il ne se passera rien, je serai frigide comme un frigo. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne Genre pas il y a envie. les beaux-parents dans le salon, dans la maison, mes parents, mais il ne se passera rien. Ah ouais. On va attendre une semaine s'il faut On va- attendre oui, une c'est ça. semaine. On va attendre un mois même. On va pas se toucher, frère. Moi, j'étais partie en vacances avec mon ex et avec mes beaux-parents pendant 3 semaines. Je faites jamais ça. Ne faites 3 jamais ça. semaines. Ouais, encore Mais ça ça. va pas. Ne faites jamais ça. Une Après, il y a semaine, sa c'est sœur déjà qui, long, je trouve. oui, il y a sa sœur qui était arrivée. Moi, je m'entendais très bien avec sa sœur. C'était trop bien, tu vois. C'était comme ma copine, mais bon, c'était long. Et enfin, tu sais, genre en couple, t'aimes bien prendre des douches ensemble, mais sans rien faire derrière. Hein. Ouais. Non, juste prendre des douches. Voilà. Et puis on avait dit c'est économie d'eau. On prend une douche Ouais, à deux. ouais, bon, Enfin, pas on nous, s'entend, calme. mais voilà. Voilà. Mais voilà, on avait dit ouais, on part prendre une douche ensemble. Et putain, et sa mère, non, sa sœur, c'était sa sœur. Bon, meuf. ça on s'en balèque. Ouais, c'est mais bon, même devant âge, tout le monde, devant toute la mif, elle toque à la porte, elle dit criez moins fort, on vous entend. Alors qu'on faisait vraiment rien. Hein. On se lavait, sincèrement, on se lavait. Non, je te crois quand même. Je te crois, ma vie, t'inquiète. On se lavait et tout, et genre j'ai regardé mon ex et on a enfin, on s'est pouffé de rire, tu vois. Et t'as vu les beaux-parents qui avaient C'est un rigolé. humour un peu mal placé, je trouve quand même. De quoi? C'est un humour un peu mal placé. Bah, en gros, il y aurait que la sœur. Mais je m'en fous, c'est pas gênant. Mais il y avait les darons à côté. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, je me prenais enfin, même sa mère, elle faisait des réflexions. Ah putain, les parents qui sont à l'aise avec ça, moi je suis pas Ça- à l'aise. ah, moi, Arrêtez mais de tout, je suis pas à l'aise. J'en parle ouvertement avec ma mère, mais pas de tout, hein. Ah moi je parle pas de ça. Moi, Mes parents par exemple, ils savent que ça parle de cul le podcast et tout, oui, mais ils vont pas écouter. mais ils vont pas écouter parce qu'ils sont en mode c'est là, c'est ta vie privée. C'est ça. Et je trouve qu'il y en avait fait, il y a un moment, alors, surtout avec les beaux-parents, en fait, c'est gênant. Oui, mais c'est gênant, mais moins parce que c'est un garçon. Ça serait dans l'autre Oui, sens, alors avec mes là- parents. Ah mais Mon père a jamais fait une blague, hein. ah, Oula! non non, moi aussi je crois qu'il serait très gêné. Non, non. Ah non non. Mais attends, attends, est-ce que Ah tu peux rebondir sur ouais, ça. mais je Vas-y, rebondis du coup. vas-y. C'est qu'une fois à table, Elle a fait une blague de cul. oui. Mais en fait, ce n'était pas voulu. Ce n'était pas voulu. En plus, en gros, genre moi, je parlais des fruits et légumes. Je disais que c'est important d'en manger. Super. Non mais je faisais ma propagande de fruits et légumes et je disais les bananes le soir, c'est important d'en manger, ça aide à dormir parce qu'il y a des nutriments dedans. Je crois que sincèrement, D'accord. faut pas manger une clémentine parce qu'une clémentine, Ouais. c'est de la vitamine. Mais j'en mange tout le temps des clémentines le soir. Moi aussi, ça m'empêche pas de dormir. Moi Mais non plus. les gens qui ont des problèmes pour dormir, je pense qu'ils Ouais, la faut banane, qu'ils ok. évitent de manger des clémentines, des bananes. Ok. Parce que je crois que ça a des pouvoirs un peu endormissants. Enfin, on Je s'entend. capte. Bon bref, faut demander à des médecins, je sais pas. Moi, je dis ça à table. Je ne pense pas à aucun moment un La truc banane. chelou. Et t'as ma belle-mère qui dit ah oui c'est sûr que la banane avant de dormir c'est bien. Hein.
Mais moi, j'étais hyper gênée. J'étais en mode, moi, je suis médecin, là. En fait, je te parle de la balle. Moi, je fais mon discours de médecin. C'est bien les nutriments, meuf. Je sors ça. Je l'ai regardé, j'ai rigolé, tu sais, j'ai fait un rire gêné. Mais la banane, c'est toujours un problème. L'autre jour, j'ai ramené une banane de mon taf parce que je m'étais fait opérer des dents de sagesse. Ah oui, c'était tu le peux pas seul truc que manger, je pouvais ouais. grailler, c'était mon repas de midi. Et j'ai mes 2 collègues qui m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'arrives à manger une banane? Je dis, oui, c'est un fruit. C'est un fruit, en fait. Et genre, mais pareil, Enfin, toujours tu sais, un tout truc sexualisé. sexualisé. Mais c'est bon. Et Ouais. tout le monde sexualise la banane. Mais par en contre, je fait. trouve ça très gênant qu'elle dise ça parce Ouais. que, du coup, moi, je m'imagine la daronne en train de faire une fellation à son mari, quoi. Voilà. Et surtout qu'elle devait s'imaginer, moi, avec son fils, en fait. Je sais pas, ouais, j'étais en mode, mais on parle pas de banane. J'étais en mode, mais, et après, j'ai rebondi dessus, j'étais en mode, non, mais vraiment, il y a des nutriments, ça permet de bien dormir. Moi, j'aurais lâché un gros blanc. Bah, j'ai Qu'elle soit rigolé. bien J'étais gênée. gênée, j'ai fait, et puis t'as mon ex qui avait rigolé bêtement, et j'étais en mode, y a rien de drôle, en fait. Vous me gênez, là. Moi, vous êtes Voilà. gênants. J'étais en mode, ok. Pas mal. Bon, voilà. Je lis la prochaine. Allez. Ok, pour les 18 ans de son fils, la mère de mon ex a acheté des bougies en forme de pénis. Au moment d'apporter le gâteau, tout le monde découvre sa bonne blague. Déjà très gênant, et en posant le gâteau avec toute la belle famille, grands-parents inclus, elle dit « En plus, j'ai entendu hier soir que ta chérie, elle les aime bien durs, donc souffle vite dessus. Oh, putain. » Mais je suis tellement choquée que Ah, j'arrive non. pas à y croire. Non, la belle-mère qui dit ça. Ouais. La phrase, elle est trop. Gênant. Ouais, la phrase, elle est, Non, mais tout est même trop. la bougie... hein. Ça existe Non. même des bougies en Ouais, forme de non. machin, je savais même pas. Non. Ça, c'est des darons obsédés. Moi, il y a pas de blague de Il y a cul des à avoir. relations bizarres avec les fils, Y a- moi. Pas de blague de cul à avoir, Non. je trouve. Dans un rapport belle-mère. Bref. Non. Est-ce que tu veux lire les prochaines, mamie? Allez. Alors, fais tout c'est là fil. Ouais, tu peux lire Oui. celle-ci et s'arrête là. Au bout de 2 mois de relation, le premier message que ma belle-mère m'a envoyé après m'avoir rencontré en physique, c'est une publication Facebook. Quel exercice pour perdre du poids facilement et rapidement, sans aucun message derrière, juste ça. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est des belles-mères jalouses. C'est méchant de C'est faire jalouse. ça. Ça, c'est des jalouses. Ah, mais il faut parler français, hein. Ah, mais ouais. Et les belles-mères, elles sont jalouses Mais en fait, moi, je des trouve qu'il y a belles un filles. bail des belles, enfin, des mamans qui sont amoureuses de leur fils. Ouais. Enfin, je sais pas comment te dire, mais. Moi, c'était ma hantise avec Fabien. Je sais pas, mais que moi, sa si mère j'ai un soit comme fils ça. un jour, c'est bon, il y a un moment, faudrait qu'il prenne son envol avec une femme, enfin. Et surtout qu'un mec, enfin, Bah. t'as moins besoin de le couver qu'une fille, tu vois. Dans le sens où une fille, bah, tu vas plus faire attention à elle quand elle sort des trucs comme ça. Donc laisse ton fils faire sa vie. Ouais. S'il veut coucher avec une meuf, il va coucher avec une meuf, c'est très bien. Mais oui. Enfin, il y a un moment, faut qu'il Kiffe ta fasse sa vie, vie, en fait. ouais. Il y en a une grosse qui a l'air pas mal. Hello mes vies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour l'anecdote qui va suivre. Je m'excuse par avance pour la longueur et les fautes d'orthographe. Petite mise en contexte, à l'époque des faits, j'ai entre 17 et 18 ans. Donc tout commence en juillet 2020. Je rencontre un garçon qui s'appellera Lucas. On se met en couple. 10 jours après notre rencontre, c'est l'amour fou. Je rencontre sa famille et lui la mienne. Il connaissait déjà ma mère et ma sœur car on faisait tous les 3 le même sport. Au début, tout se passe hyper bien. Sa mère, Céline, est vraiment la femme la plus adorable sur Terre. Puis à partir de septembre, elle commence à montrer des red flags petit à petit. Ah. Le premier, c'était des remarques sur mon appartenance. J'étais littéralement normale par ailleurs. Elle me forçait à mon appartenance, je pense qu'elle voulait dire à son apparence. Oui, Ouais. ouais. Elle me forçait à moins manger lors des repas, me dit que je devais pas prendre ça, etc. Noël arrive et ça part un peu en cacahuète à ce moment-là. Lors de la soirée de mise en place des décorations de Noël, je vais acheter du champagne car c'était une famille qui faisait beaucoup l'apéro. On boit, on mange, on chante sur les playlists de Noël, etc. Sympa. Bref, une super soirée en apparence. La soirée se poursuit. On sort le jet. Et là, vas-y, Vlatipa, qu'on est un peu tous ronds. Les garçons partent du salon. Céline pose sa main sur ma cuisse et me dit, bon, Amandine, j'anonymise. Il serait temps que tu t'ouvres un peu. Tu sais, Lucas, il a besoin de goûter à d'autres femmes, faire des plans à plusieurs. Vous devriez tester. Nous, avec son père, on l'a fait et c'est, Je sais et pas, il y c'est a pour vraiment ça des que meufs l'on est tarées, hein. ensemble depuis nos 14 ans. Là, je me dis, what the fuck, la vieille a fumé la moquette. Mais je passe l'éponge et j'ignore un peu tout ça car avec mon mec à l'époque, tout se passait hyper bien. On arrive à la Saint-Valentin et là, cet imbécile a eu la merveilleuse idée de m'offrir de la lingerie qu'il a acheté avec qui? Sa mère. Ouais, non, Ah, ça, gênant. c'est Non, gênant ouais, de c'est ouf. gênant. C'est gênant. C'est-à-dire que la mère, elle sait comment tu vas être sapé, quoi. Ouais. Ah, c'est Ouah, gênant. moi, jamais je porte ça. Non. Je m'offre ça, jamais je porte. Bah, je non, il va je le être revends dans le sur placard. Vinted. Tu Ouais. vas offrir à ta belle-mère. Donc moi, j'ouvre mon cadeau. Ouais. Et là, sa mère qui rentre alors qu'il m'attache le Pardon. Et là, la mère qui rentre alors qu'il m'attache le soutif et me dit que ça me va super bien. Et petit fun fact, la vendeuse pensait qu'elle était la meuf de son fils. Alors madame, je veux bien que pour ton âge tu sois bien conservée, mais abuse pas, on les connaît les techniques de marketing. Bref, elle commence à commenter mon corps, me dire qu'elle va me donner plein de sous-vêtements car si elle a fait plaisir, enfin la multiverse. Ouais, non, c'est trop. Déjà là, en fait la meuf,
elle s'investit trop dans votre sexualité, je trouve. Mais en fait, oui, mais c'est ça les belles-mères généralement quand elles sont in love de leur fils. Mais il y a pas à avoir un seul mot sur la sexualité de ton enfant. Il y a pas un seul mot à avoir sur la relation. Sur la relation en fait. Enfin, chacun fait sa life. C'est ça. D'avril à février, il n'a pas eu d'éléments particuliers, du moins important et terrorisant jusqu'à un soir. Le soir de la Saint-Valentin, j'avais prévu avec Lucas de tester des pratiques anales. Nice pour la Saint-Valentin, des beaux projets. Donc, pour ce fait, nous avons acheté un plug et tout ce qui va avec. Après la douche, en rentrant du sport, j'avais décidé dans l'optique de pratiquer des choses pas très catholiques avec Lucas de m'insérer ce petit jouet. Ce n'était pas sans compter que Céline qui est venue frapper comme une folle à la porte pour me dire que je prenais trop de temps sous la douche. J'y étais depuis 5-10 minutes. Elle s'est mise à taper et retaper sur la porte à me dire de me dépêcher qu'il fallait que j'ouvre. Du coup, là, dans la panique, je me suis inséré un plug anal dans le cul. J'étais pas fière, ça faisait mal. J'ai ouvert la porte et là, Sim m'a dit, ah non, en fait, rien puisqu'elle est descendue manger. Donc voilà. Elle a fait exprès. Ouais. Oh, putain. C'est chaud. C'est chaud. T'es là, t'es avec un plug anal et en fait, Et la belle-mère, en fait, il y a des belles-mères cheloues, hein. C'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une grosse dinguerie, hein. Putain. En fait, meuf, ce genre de belle-mère, au premier red flag, faut partir. Moi, je pense que les sous-vêtements, ça m'aurait trop gêné, je serais partie. Même si t'as beau, je sais pas comment te dire, mais pour moi, même si t'as beau aimer ton mec d'amour fou, si t'as la belle-mère qui bloque. Ouais. En fait, je préfère couper la relation, ouais, je mais il crois. y a pas que le mec qui peut être toxique, il y a la mif aussi autour. Mais oui. Hein, même quand ça va avec le mec, je suis désolée. Moi, Non, avec y a mon pas ex, que des non, preuves, avec mon ex, j'aurais pu juste tèche pour la mif, hein, à un moment donné. En fait, il faut se dire que quand même que la mif, elle fait partie de votre vie de couple aussi. Ouais. Tu te maries pas avec la famille, mais quand même, tu vois, enfin, tu vas les voir. Ouais, donc pour moi, c'est quand même un critère important. Ouais. Ah ouais, quand même. C'est chaud, hein. Ouais. Putain, je sais pas quoi dire, mais en fait, moi, c'est horrible, mais j'aurais pas assez d'énergie pour me battre pour ce genre de truc, donc en fait, je l'aurais têche depuis longtemps. Voilà, ce genre de, en fait, c'est la daronne, tu peux pas t'en séparer. Non, mais non. Genre, pour ça, quand vous choisissez votre mec, regardez bien votre meuf, regardez bien la famille avant. Ouais, c'est très important. C'est la vérité. Putain, mais oui, vas-y. Mais j'ai que 2 trucs. Vas-y. En gros, mon ancienne belle-mère, elle prenait parti dans nos disputes. Oh ouais. Pardon, Cam. Ouais. Ah ouais. Ah, ça avait le don de m'énerver. Parce que tu vois, moi, je raconte... Mais genre vous disputez devant elle aussi ou pas? Non. Mais racontez. Tu vois, moi, je raconte mes histoires à mes parents, mais ils m'apportent un point de vue très objectif. C'est pas parce que je suis leur fille qu'ils vont dire que j'ai raison. Si je fais de la merde, je fais de la merde. Hein. Ouais. Ou parfois, ils me répondent pas, tu vois, je leur raconte, je veux pas d'avis. Et lui, il faisait pareil, sauf que sa mère, elle disait toujours que c'était ma faute. Ta gueule, en fait. Ton fils, il se lave pas, il est dégueulasse, c'est pas ma faute. Ouais. Et en gros, à un moment donné, en fait, si tu veux, j'étais partie en Crète avec ma mère, en vacances. Et il y avait un serveur qui m'avait charrot toute la semaine, tu vois. Mais wesh, ok. Mais sauf que j'étais, tu vois, en couple, donc il y avait pas de galère. On avait un peu parlé par message en entrant, mais il y avait eu rien, nada, zéro, et c'était rien passé. Il y a eu une grosse histoire parce que mon ex était tombé sur les messages, pardon. Mais juste, car t'as parlé avec le serveur quand même. Mais par message, mais c'était un étranger. Tu lui as parlé. Il était en Crète. Oui, ok. Pourquoi faire non, mais juste comme ça, mais il s'était absolument rien passé. Ok. Ma mère était là, elle sait très bien que c'était rien passé. Non, mais on te sauf croit que, de toute façon, quand même. Mais en fait, il a vrillé, et sauf que moi, il pensait que je l'avais trompé. C'était parti très loin. Je n'avais aucun moyen de lui faire contredire ce qu'il disait. Ma mère m'avait carrément dit, si tu veux, je lui envoyer un mail pour lui dire que j'étais bien là et que je sais que tu as rien fait. Enfin, en vrai, j'aurais fait un truc, je l'aurais dit à ma daronne. Et elle l'aurait vu. Même si elle partait se coucher avant moi. Enfin, je l'aurais dit à ma mère. Et ma mère, elle le voyait, le serveur, elle voyait très bien que, il me draguait, mais vite fait, quoi. Et en fait, le truc, même Cam, elle avait dit à l'époque, si tu veux, je vais lui envoyer un message, je lui dirais que t'as jamais rien fait. Enfin, j'ai jamais trompé. Et le truc, c'est qu'il avait raconté à sa mère, et sa mère avait dit, ouais, je suis sûre qu'elle t'a trompé. Ah ouais, elle avait pris parti à notre dispute. Elle avait mais dit, comment tu l'as su, ça? Il me l'a dit. Il m'a dit, ouais, même ma mère, elle est d'accord que tu m'aies trompé. J'étais en mode, comment ça? Je dis, mais comment ça? Ça veut dire quoi, ça? J'ai dit, déjà, en plus, on s'embrouille. Et en plus, tu vas me dire que ramènes ta mère dans la sauce, là? J'ai dit, mais en fait, ne raconte pas dans ces cas-là. Mais grave. J'ai dit, moi, j'ai raconté à mes parents, ils prennent pas parti. Enfin, ma mère a pris parti parce qu'elle sait que j'avais raison. Parti, mais ils disent pas des dingues comme ça. Oui. Et je te demande, mais comment ça ta mère mais surtout que dire ce move je suis sûre qu'elle t'a trompé, c'était parce qu'elle voulait que ça se finisse entre vous. Parce que elle trompait. Ah ouais? Oui. Elle avait un deuxième mari. Super. Elle avait un autre mec, mais il faisait un plan 3, je sais pas, bref. Wow. Oui. Putain, c'est très chelou. Mais balaye ta porte avant de balayer devant la mienne. Moi, je fais rien, mais toi, et elle avait dit, je suis sûre qu'elle non, moi, je pense qu'elle a dit ça parce qu'elle voulait pas. Mais d'un autre côté, elle m'adorait. C'est ça qui était
hyper chelou, tu vois. Mais donc voilà, donc en fait elle prenait parti, même d'autres embrouilles, elle prenait parti et elle disait tout le temps que c'est lui qui avait raison, sauf que peut-être qu'il y avait des moments où il avait raison en effet, mais pas tout le temps. Et au-delà de ça, tu ne prends pas parti parce que tu fais d'un garçon comme lui quelqu'un de protégé qui aura toujours raison. Or c'est pas vrai. Mais oui. Et c'est Non mais moi pour moi elles sont amoureuses. Oui, c'est à cause de ça que c'est devenu un con. Ouais. Voilà. Ok, je t'en prie. on rebondit sur une autre. Oui, il y a plusieurs points de vue. J'aime bien, mais très bonne anecdote. T'as des, enfin pas très bonnes, mais malheureusement j'en ai des bonnes. Malheureusement, ouais. Alors, ça faisait 5 ans que j'étais avec mon mec, 5 ans aussi que sa mère me détestait. Et pas juste un peu. Elle était clairement raciste, du genre à faire semblant que non, mais à ne jamais me rater. Ah punaise. Un jour, contre toute attente, elle nous propose un voyage en famille et moi, miracle, je suis incluse. Destination Canada. C'est sympa. Je suis super contente. Je me dis naïvement, ça y est, peut-être qu'elle fait un pas vers moi. Quelques jours plus tard, dîner de famille, elle annonce fièrement qu'elle a pris le billet d'avion pour tout le monde. Tout le monde explose de joie, moi aussi intérieurement. Je me dis que je la rembourserai plus tard, normal. Et là, elle me regarde et balance très calmement. Par contre, Leïla, toi, je te laisserai prendre ton billet. Il n'y a plus de place dans l'avion. C'est faux, genre, c'est faux. Mais arrête de me mentir comme ça. Elle a pas voulu. Silence, gros malaise, et là, dans ma tête, c'est très clair. Je lui dis à mon mec, c'est simple, soit on part ensemble, soit on ne part pas, et si tu pars sans moi, c'est fini. Il a choisi de rester avec moi, résultat, on n'est pas parti. Autant dire qu'elle avait bien les boules, mais franchement, gros move de belle-mère toxique. Ah ouais. Ah, mais grave. Après, mettre le mec, dans la sauce, c'est pas sa faute. Tu vois, dire, ou sinon, si tu pars, c'est pas sa faute, mais c'est à lui de recadrer sa daronne aussi. Enfin, meuf. Oui, de lui dire, genre, si on part, tu payes. Non, mais meuf, enfin, ou tu... Si mes parents sont loin d'être racistes, mais si ma mère fait ce move-là avec mon mec. Ouais, c'est chaud. Je sais que c'est ma daronne qui est toxique, hein. Oui. Ah oui. Donc, en vrai, tu vois. Tu te mettrais à dos ta mère? Bah, si elle est toxique comme ça, oui. Enfin, c'est du racisme, là. Ah c'est choquant. Et au-delà de ça, c'est parce que elle devait être, tu vois. Ouais, c'est chaud. Donc, putain, ma belle-mère me détestait tellement qu'à chaque fois que j'étais invitée chez elle pour déjeuner ou dîner, au moment de me servir, elle me donnait la pire partie. Si c'était un barbecue, la viande la plus cramée avec le plus d'os et le moins de viande. Quand c'est des lasagnes, la partie du bord avec le moins de sauce et de fromage. Heureusement que j'ai divorcé et que j'ai plus jamais eu la revoir. Bon débarras. C'est une gamine. C'est enfantin. En fait, c'est une gamine. C'est une gamine. Tu vois, les darons, je comprends pas dans leur tête. Elles ont la haine que leur fils soit en couple. C'est con de faire ça. Tiens, t'auras le petit avec le fromage. La pauvre viande qui traîne. C'est ridicule. C'est ridicule. En fait, c'est mesquin. Madame, vous êtes ridicule. Ouais, c'est mesquin et ridicule. C'est ridicule. En parlant de ridicule. C'est ma dernière anecdote. C'est déjà pas mal, en vrai. C'est déjà trop. En gros, ma belle-mère, vérifiait, la sœur de mon ex, avait déménagé, avait habité avec sa meilleure pote en coloc. Et à l'ancienne, elle appelait sa fille, du haut de ses 23 ans, hein, donc presque notre âge, elle appelait sa fille pour savoir si elle s'était bien brossé les dents le soir avant d'aller se coucher. Je crois que j'ai besoin de plaisir. Et j'étais en mode, mais pardon. Et quand moi j'y étais le soir, elle nous disait, vous êtes bien lavé les dents? Mais j'ai envie de dire, mes frères. En fait, elle a rien d'autre à foutre. Oui, mais t'as la retraite, donc elle se fait chier. Mais je suis en mode, moi, j'attends pas que mes parents me demandent. À 10 ans, c'est fini, hein. Tes parents, ils bossent, ils ont autre chose à foutre que de checker si tu t'es lavé les dents avant 3 ans, quoi. Surtout que j'ai des parents, je trouve ça juste normal. C'était elle qui était bizarre. Et elle vérifiait si on avait lavé nos dents. On avait 18 ans. L'hygiène de ton ex, je pense que c'était pas des moindres qu'elle vérifie, mais elle avait pas assez vérifié, surtout. C'est tout ça. Et, et quand je l'ai rencontrée, il y a encore 2-3 ans avant, donc genre vers 15 ans, elle lui coupait encore les ongles des pieds. Oh là là. Parce que je cite, les ongles des pieds de mon ex étaient spécifiques, mais spécifiques de quoi? Parce qu'ils étaient retournés bizarres. Ça me dégue. Je suis en train d'y penser, ça me dégue. Je revois encore ces pieds là. Ah là là, ça me dégoûte. Mais mais du coup, genre hyper chelou, je t'en mais tu t'es lavé les dents toi-même? Mais c'est ton bébé à jamais, quoi. Ça me dégue. Et là, il y a pas longtemps, pas il y a pas longtemps, mais à un moment donné, j'ai été stalker son compte. J'ai vu une photo avec sa mère. Sa belle-mère. Non, mon ex, parce qu'elle avait pas de compte. J'ai vu une photo d'elle avec lui. Il a mis une photo, il avait marqué avec ma maman chérie. Enfin, en fait, tu fais pas ça sur Insta. Fais pas ça. Tu fais ça, tu vois, sur Familio, ce qu'on a. Oui. Bien oui, tu fais ça, tu montres, c'est drôle. Mais jamais tu affiches comme ça sur Insta avec ma maman chérie. Que je t'aime l'amour, je vais me marier avec toi. Mais vraiment, t'es 25 ans là. Mais je sais pas s'il a une nouvelle copine, mais force à elle. Hein. Bon bref. Voilà. Putain, force à elle. Pas que pour la belle-mère, mais force tout court. Mais pour toi, du coup, est-ce qu'il faut subir la belle-mère et rester par amour?
Non. Faut faire des choix. Ah non, moi je suis te coupe direct, je m'en bats les couilles. Moi Ah non. aussi. Mais j'ai beau t'aimer d'amour, il y a un moment, si avec la daronne, Non, ça passe pas, ça parce pourra que jamais passer. après, tu vois, tout dépend. Mais à notre âge, à la limite, on n'est pas obligé de voir les beaux-parents tout le temps. On va pas aller faire tout le temps des dîners, machin. Si ça se passe pas bien, tu peux esquiver. Mais à partir du moment où tu décides de te marier avec la personne, d'avoir des enfants, bah c'est les grands-parents. Ils vont venir regarder tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur tes enfants et tout? Il y aura toujours des remarques. En fait, c'est ça. Tu vas toujours te prendre des soit trucs. t'as de la chance Et avec Clams. moi, plutôt, de ce que j'ai vu avec ma mère, mes grands-parents, ils ont pas été tout le temps cool avec ma mère. Oui, bah mon comme dans tous les oui, dans j'ai toutes les l'impression dans familles. toutes les familles. Et ma mère, elle est bien contente depuis. Enfin, Ouais, elle était bien contente depuis y aller, quoi. Ouais. Elle a dit, bah, je suis enfin, grand bien. Au moins, grand bien me fasse. Elle a été à l'enterrement de mon grand-père, même si ça allait Oui. plus, voilà, c'est par respect. Mais elle me dit, ouais, enfin, ça me manque pas. Même avec les sœurs et tout. Enfin, tu vois, ça lui manque pas. Ouais, je capte. Elle est bien contente. Elle se prenait des grosses balles perdues, ma daronne. Moi, je me rendais pas compte, j'étais trop jeune pour me rendre compte, mais elle se prenait des balles perdues. J'irais comme ça, toi, si t'avais Pas du tout. Non, mais moi, c'est c'est des sous-vêtements à sa meuf, mais tu vois, tu jamais. peux conseiller, dire, il y a tel type de sous-vêtements, de culottes, Ouais, de voilà, tout ça, voilà, parce que mais pas- un mec s'y connaît pas. Mais tu vas pas dire, tiens, tu achètes ça. Non, mais Parce que tu sais que ta belle-fille, elle va être dans ça, je sais c'est pas, gênant. il y a un moment, les gens, faut aller voir des psys, là. Ça Mais va en pas, fait, tu vois, c'est ça le problème, c'est des jeunes qui ont pas été assez, aller voir les psys, voilà ce que ça fait des darons chelous. Ouais. Je pense qu'il y a des beaux-pères aussi bizarres, hein. Ah, mais Je préfère pas savoir. moi aussi, venez, on reste Ah sur ouais, la non. belle-mère. Moi, j'avais des beaux-pères bizarres. Ça me va Allez. très bien. Vas-y. Ma belle-mère, cette psychopathe pathologique, pervers, narcissique, amoureuse de son fils. Ah là, bah voilà. C'est ce qu'on se disait. Je pourrais en raconter des caisses sur elle, mais en gros, je vais vous raconter que la crème. Un jour, j'ai capté sur son profil Facebook à elle qu'elle faisait des montages de photos avec ses enfants et qu'elle prenait mes photos de son fils, en schlack, mon mec, et moi, de mon Facebook, et coupait ma tête pour les reposter. J'étais jamais sur les photos de famille au Noël, anniversaire, son ex non plus, on l'appelait entre nous les pus de la gueule. Un jour, à un repas de Noël devant tout le monde, elle a fait venir sa jeune dentiste en prétextant qu'elle lui a donné des petits gâteaux de Noël. Au final, elle a organisé un date devant ma gueule pour qu'elle rencontre son fils, mon mec. Gênance autant pour la meuf que moi. Elle a même osé lâcher un « je rêvais d'une belle fille comme toi ». Ah putain, ça c'est horrible. Bien ça. sûr, mon gars captait rien, il disait que je faisais tout un drame. Non mais bien sûr aussi. Bah ça c'est la faute du mec. Ils sont aveugles. Ah mais ça par contre, Mais tu vois, les fils qui amoureux de la tolèrent daronne, ça, voilà, ouais. qui tolèrent Ça, c'est un problème. ça te dégage. Ah oui. Ah mais pas si y a un mec Parce que- qui tolère ça, mais moi c'est allez, Bah c'est mort. motif Parce de qu'il prendra rupture. toujours la défense de sa daronne Non, et tu seras mais oui. toujours dans la merde. Toujours dans... Ah oui, ah non mais Ah mais vraiment. oui. Même quand on aura des gosses, ça sera jamais fini Ce ma sera, en fait, grande. ce sera sans cesse une guerre, une bataille. Et c'est pas censé être ça. Non, T'es accueilli par la famille. non, ouais. C'est pas normal. Elle a aussi fait un repas d'anniversaire pour moi avec tous les plats que j'aimais pas. J'ai dû me faire un truc à manger à part. C'est tellement un move des Moi, enfants, du coup, les je vais pas me belles-mères, plaindre c'est parce que des moi, j'avais une bonne gamines. belle-mère. Elle m'avait préparé un bête de trucs pour mon anniv. Pour mes Ouais. 18 ans, un énorme gâteau, frère. Oui. Bref, bon, bah, Mais quand voilà. t'es enfant, tu te rends pas compte. Mais non, tu te Et rends moi, pas ma mère, compte. elle me disait, tu te rendais pas compte. Mais oui, on se rend et pas là, compte. tu te rends compte. Ouais. Parfois, même moi, je me prends des balles perdues par mes tantes, mais moi, je vous ma gueule, en fait. Parce Ah, que mais je suis moi ma aussi. fille, je suis la fille de mon père. Ouais. D'une fois, j'avais dit oui, je voulais pas d'enfants. J'ai dit ça- j'étais jeune, tu vois, j'avais un discours peut-être un peu dur. J'avais dit oui, j'aime pas les enfants, je trouve ça sert à rien. C'est un peu dur. Oui, mais John mes 17 ans. Bon, voilà, t'es jeune. Et là, je m'étais pris une pas, mais je me m'étais fait démarrer, hein. Mais comment tu peux dire ça? C'est trop bien d'avoir des enfants, mais j'étais en mode oui, mais moi, je veux voyager et tout. Je trouve ça chiant. Pour moi, c'était un poids plus qu'autre chose d'avoir des enfants. Et genre, je m'étais pris des balles perdues. J'étais en mode ouais, mais en fait. En fait, le truc, c'est que chacun a son avis sur le sujet, oui. donc mais ok du pour coup, le et j'étais en débat. mode, mais en fait, vous Ok allez pour pas le me dire, débat, mais pas oui. besoin de te Et prendre moi, des balles perdues. après, j'ai attrapé mon père, j'ai dit, mais t'as vu comment elles m'ont parlé et tout? Je dis, j'ai pas apprécié, machin. Il a rigolé, il m'a dit, oui, bon, après. Et maintenant, du coup, karma, ma tante qui a dit ça, sa fille du haut de ses 35 ans, elle a toujours pas d'enfant. Le karma. Calme, Non, t'es mais- Non, meuf, le karma. Mais en fait, le truc, c'est que tout le monde a karma. droit, enfin, j'ai pas, il y a quand même des injonctions qui disent que les femmes, doivent avoir des enfants, une famille, Non, tout ça. personne doit avoir Mais des enfants. en fait, le truc, c'est que c'est quand même un choix, hein, faut pas oublier ça, hein, C'est un poids des enfants. C'est bien. En fait, c'est lourd, c'est de l'argent, c'est de la c'est demande. Enfin, c'est une beaucoup énorme d'amour, responsabilité, hein. mais c'est beaucoup de responsabilité. Tu ça fais pas un coûte enfant cher. juste pour réparer un couple ou parce que t'en as Ouais. envie mais que t'as rien derrière, t'as pas d'argent, tu fais pas d'enfant, t'as pas de travail, ben tu fais pas d'enfant parce que t'as pas de ressources et c'est pas la peine de faire grandir un enfant dans la Faut les galère. accueillir, Ouais, ça demande beaucoup de. bien ouais. sûr. Ouais. Bon bref, Voilà. Revenons à nos moutons. Donc le repas d'anniversaire où elle avait rien à manger, le pompon, un Noël, son gars
son gars m'a offert un cadeau différent d'elle. Sur le coup, j'ai pas compris, mais quand j'ai ouvert le cadeau, elle m'avait offert, j'ai compris pourquoi. Une nuisette en satin imprimée dégueulasse de chez Rouge Gorge, et elle s'est permise de me dire qu'elle l'a essayé, que si elle me plaisait pas, je pouvais lui rendre. S'il vous plaît, ma belle-mère m'offre une nuisette sexy qu'elle a essayé pour que je dorme avec son fils morte de honte et envie de vomir. Trop gênant. Heureusement, maintenant, c'est un ex de la Muerte. Je suis morte. Elle est archi drôle. Ouais, grave. Heureusement, le gars à côté, il a fait un autre cadeau, hein. C'est un bon, lui, hein. Bah ouais, mais Enfin, c'est quand un bon, même. mais il sort avec elle, hein, donc. Putain, ouais. Le pauvre. Ouais, mais ça tombe, en fait, tu vois, le truc, c'est que, ça tombe, les belles-mères, elles sont adorables avec leur mari et tout, machin. Moi, c'est ce qui se passait, elle était adorable. Ouais. Mais, bon, moi, j'ai pas eu la pire des belles-mères, tu vois, mais ça tombe, Ouais. c'est des connasses avec juste les belles filles. De toute Mais il façon, faut c'est comme arrêter. ça, meuf. Et après, on nous prend pour des folles. Oui. C'est ça. Mais après, ton mec, il aura jamais de femme dans sa vie, il aura jamais de petits-enfants. Ouais. Et tu vois, genre, ma maman, ces belles-mères-là, elles veulent des petits-enfants, donc, sois pas méchante avec la belle-fille. La vraie vie, elles sont pas comme ça, enfin. Ben oui, non mais pour moi, de toute façon, elles font bien en sorte que ce soit stratégique, Bien elles font sûr. des pics quand il y a personne. Ah ouais. Mais moi, Ouais. en fait, le truc, c'est que je crois que j'ouvrirais trop ma gueule s'il y a une meuf qui dit ça, je lui dirais, mais ferme ta gueule, Non. espèce de mal Non, tu te baisé. permets pas. Si. Je te jure Ah, que je me permettrais. Quand t'es en plein repas de famille, tu te jure que tu Ah dis si, rien. si, puis je me Ah non. casse. Je te jure, Non. je ferai une oreille Je te jure Sam. que- non. Vous me cassez tous les couilles. Non, je te jure que t'es tellement choquée. En fait, et- je pense que c'est choqué, mais le soir, je me permettrais de lui faire un gros pic et lui dire, écoutez, vous souhaitez des petits enfants et tout, mais c'est pas en ayant ce genre d'agissement Ouais. que ça arrivera, en fait. Ouais, mais je pense que tu veux tellement faire bien voir. Moi, en fait, non, moi, j'attrape mon mec, hein. Mais oui. Ah ouais, moi, je passe pas Non, par non, le chemin. j'attrape mon mec, je lui dis c'est passé ça. S'il répond en mode ouais, je sais, je suis désolée. Bon, voilà. Oui. Il entend. Par C'est que contre, t'es s'il ouvert est à en mode entendre. n'importe quoi et tout, je dis bon ok, bah je me casse Oui. en fait. Après, c'est dur d'entendre que tes parents ils critiquent. Moi, je vois pas mes parents critiquer mon copain, tu vois. Et je me vois pas, enfin, si demain Fabien il me dit oui, ton père il a dit ça, je Je serais en pense que mode mes parents, ah bon? ils auraient un petit mot, mais jamais une critique. Ils seraient en mode écoute, je pense que c'est pas quelqu'un qui te correspond. Oui. Mais Ah jamais non, mais en oui, mode en face, tu ah vois. oui, mais jamais. Mais Mais jamais. du coup, tu sais, ça te fait douter de tes parents si t'entends ça. Mais oui. Et enfin, ça doit être dur aussi de te remettre en question C'est par dur. rapport à Ouais. tes parents. Non, mais c'est dur. À te dire, ah, il a dit ça. Mais tu vois, quand tu Ouais. connais tes parents et tout, enfin, je sais pas. Je sais pas. Ouais, bon. Vas-y. Vas-y. Ma ex-belle-mère me détestait car je lui ai volé son bébé. Ah, voilà. Elle regardait encore les contes de son fils, elle ne voulait pas que je rentre chez elle, j'étais un monstre et s'est même opposée à notre mariage. Depuis, nous ne sommes plus ensemble. Mais c'est une malade. C'est une malade. Non, mais y a pas les termes. C'est dégueulasse. Ouais. J'ai rencontré ma belle-mère excentrique il y a de ça 1 an et demi. Et un jour, je lui demande pour prendre un tampon car j'avais mes règles. Et ce n'était pas prévu. Elle m'emmène à l'étage et m'engueule gentiment en me disant que je ne dois pas parler de règles ou de sexe devant mon beau-père. Et ni devant mon copain. Mais en fait, c'est naturel, faut arrêter d'avoir peur de ça. Mais ma daronne, moi, elle a ce genre de truc, elle me dit, faut pas dire que t'as tes règles. Ah ouais, moi j'en ai enfin, rien à foutre. Elle me dit, faut dire que t'es indisposé. Ta gueule, j'ai mes règles, je pisse À le nos sang. taf, Moi, deux fois j'ai- devant moi, mes je dis à tout le monde, collègues. j'ai mes règles. Ouais, mais devant mes collègues mecs, je dis j'ai mes règles. Mais moi aussi. Aujourd'hui, vous me faites pas chier, c'est mon premier jour de règles. Il y en a Ouais. pas un qui m'emmerde, hein. Mais oui, mais dis pas, enfin, pourquoi on doit se cacher, genre, en Surtout mode qu'en c'est fait, sale. c'est juste que dans l'ancien temps, il y a longtemps, on a fait passer ça pour sale. Justement, c'est propre, on se vide. MDR. C'est propre. Ça, Bon voilà, c'est c'est vraiment les un hommes. move Ça, c'est à de cause des vieille. hommes. Non, mais c'est à cause des hommes, ça. Non, et un move de vieille Oui, qui mais maintient ce truc. Oui, c'est ça. Moi, tu m'en parles. J'ai des serviettes dans mon sac, t'inquiète. T'inquiète, ma vie. Et que je dois aussi gérer seule ma pilule, que ce n'est pas mon copain de s'en occuper. Car une fois, je l'avais oublié chez moi et qu'il était parti en vélo la chercher pour moi. Ça arrive, hein. Ça arrive et c'est sympa que ce soit lui qui l'a Oui, cherché, hein. c'est un homme capable. Un homme capable, hein. Vas-y. Vas-y, c'est quoi la prochaine? Elle demandait des nouvelles de son ex-femme alors que j'étais là. Oh. Le clown de service. Ça, c'est vraiment Ça, c'est une connasse. dinguerie. Alors, ça va ton ex-femme? Devant une- Ou non, ou tu sais, c'est quoi le pire, c'est que les belles-mères qui sont encore en contact, à la limite, avec les mères des ex-femmes. Oui, mais oui. Et elles sont en mode, tu Mamie. sais, elle a eu des enfants, Enfants, ou non, ouais, ouais. ou tu sais, elle a une belle carrière maintenant devant la meuf. Et Ouais. Vous Ma allez belle-mère, baiser tout le putain, week-end. mais vraiment, y a pas à dire ça. Non. Moi, jamais je dirais. ah mais c'est hyper gênant. gênant, ouais. Les gens qui sont ouverts d'esprit, c'est bien. Mais en fait, sachez que toutes les familles ne sont pas comme ça. Putain. Donc préservez ça aux ouais. autres, s'il vous plaît. Ma C'est belle-mère, choquée de voir qu'on prépare le biberon avec de l'eau du robinet, n'a pas pu s'empêcher de maugrer entre ses dents, mais bien fort quand même. Il y en a qui vont le regretter plus tard. Ah, c'est chiant. Putain, les Alors, belles-mères qui ouais. ont le mot sur comment tu gères ton gosse. L'éducation. Elle ferme ta gueule. En fait, Moi, juste pour pas avoir ce genre de réflexion, je paye la nounou. après, ça a des bons parents qui sont Qui bien. cool, Ouais. mais s'ils sont pas cool, bah Ouais. non, en fait, on sera pas ensemble, il y aura pas d'enfants. Oui, mais voilà, c'est Ouais, ça. voilà, En fait, déjà. juste quand tu auras des beaux parents qui seront bien, tu pourras leur donner Mais tes oui. enfants, c'est pas grave. Vraiment.
Mon ex, l'enfant roi, la mère de mon ex lui avait offert une voiture neuve. Il s'est plaint car elle était rouge et qu'il n'aimait pas l'eau rouge. Il ne l'a même pas remercié. Il vivait encore chez eux alors qu'il travaillait et qu'il avait 26 ans. Bref, un caca boudin d'enfant. Bisous les girls. Donne la voiture. Donne la voiture. J'adore le rouge, donne la voiture. Vraiment, mais bizarre. Ouais, de ouf. Une fois, j'attendais chez ma belle famille car on devait aller au resto pour la Saint-Valentin, mon mec et moi. Il habitait encore chez ses parents à cette époque. J'attendais donc patiemment qu'il termine de se préparer dans le salon. Et là, surprise, la belle-mère qui commence à pleurer et qui me dit « Je comprends pas pourquoi il t'emmène toi au resto pour la Saint-Valentin et pas moi, sa mère adorée. » J'ai su ce jour-là que je devais fuir et vite. Oh, ah oui. ma grande, j'espère que t'as fui. Prends tes jambes. Mais la Saint-Valentin, est-ce que c'est pas un truc d'amoureux? Putain, mais son mari, il l'a pas emmené? Mais le pire, c'est qu'elle pleurait, genre. Cinéma. Cinéma. Les belles-mères comme ça, faut fuir. Moi, j'aurais dit, bah, allez-y. Puis, de toute façon, je vais tâcher votre fils. Oui, donc voilà, oui. Ça, oui, voilà. Et tu vois, ça tombe, le fils est pas au courant. Le mec, il est là en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Moi, ça m'aurait refroidi pour la soirée de Saint-Valentin. C'est- Je leur en aurais parlé, ça aurait fait, Ça aurait fait des embrouilles. Des embrouilles, hop, soirée de Saint-Valentin. Putain de ouf. C'est C'est gênant. stratégique, hein. C'est Bien sûr. maléfique. C'est Bien maléfique. sûr. C'est ouf, hein. J'ai été avec un Antillais pendant presque 5 ans. Moi, je suis métropolitaine blanche. Elle savait que nous étions ensemble. Je l'ai même rencontrée quand elle venait sur le continent. Putain, ça, c'est vraiment genre des langages de gens qui vivent pas, qui vivent dans les dom-toms. Oui, tu vois c'est ce que ça. je veux dire. Exactement. La métropole, le Oui. continent. Nous dit la France, c'est tout. Pourtant, à chaque fois qu'elle avait son fils au téléphone, elle lui disait qu'elle avait parlé de lui à telle fille, qu'elle lui avait montré sa pphoto, qu'ils iraient très bien ensemble, que la fille l'avait trouvé très beau. La cerise sur le gâteau, c'est qu'elle le faisait même quand elle savait qu'elle était en haut-parleur. En fait, elle voulait juste qu'il ait une meuf de dom-tom. Ouais. Elle voulait pas Oui, c'est ça. une du continent métropolitain. Ouais. C'est ça. C'est un peu raciste. Ouais, elle est aussi. raciste. Vas-y, vas-y. C'était il y a Cécile. 3 ans à peu près. J'étais en début de relation avec mon ex et on commençait à avoir des rapports. Pardon. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous chez le gynécologue. Le temps passe et à ce moment-là, on était en vacances. Le soir après mon rendez-vous, qui m'appelle? La mère de mon ex. Elle me dit qu'elle a appris que j'étais allée chez le gynécologue et elle veut savoir ce qu'on utilisait comme contraception avec mon ex. Grosse bouffonne que j'étais, j'ai répondu à ces questions, j'avais trop peur d'elle. Madame a donné son avis, en plus en me disant de mettre des capotes en supplément de la pilule grosse folle. Elle voulait pas de petits enfants, elle, par contre. Ouais. Elle disait, ah non, je veux pas qu'elle engendre des enfants Ouais, avec pas cette elle. meuf. Pas elle. C'est hyper choquant, j'ai pas les mots, meuf. Moi, jamais déjà mes parents, ils me demandent pas comment je me... Il y a Voilà. pas de, on en parle pas. Sachez que je la prends. C'est déjà très bien. Non, mais je pense que, non. Si, ma mère, elle sait que je la prends, mais voilà. Si, moi aussi, ma mère, elle sait, mais... se protège, le problème est réglé. Voilà, ma mère, C'est pas ma elle m'a belle-mère parlé qui va une me fois demander. du truc, Oui. voilà. On sait, on a des parents qui sont assez informés, donc c'est bien. Et on est assez informés dans notre société Oui, maintenant. c'est ça. Mais frère, la belle-mère qui demande, jamais. Choquée. Je lui dirais, on ne met rien, on aura des petits Ouais. enfants, point barre. Bon, vas-y, on a une dernière anecdote. Allez. Waouh, dernière, elle est C'est chaude. vrai. Les gars, juste pour vous dire, on a eu plein d'anecdotes. Là, on fait une petite sélection. On fera d'autres épisodes, vous inquiétez pas pour Yes. ceux qui ont envoyé d'autres épisodes. Hein. Enfin, d'autres anecdotes. Ouais. En couple depuis 3 ans, j'ai dormi chez mon copain de l'époque. Je me lève pour partir à l'université et quelle ne fut pas ma surprise de trouver sa mère en culotte à dentelle pour seule tenue en train de faire des abdos sur un matelas de sport dans le salon. Elle n'a pas été gênée et au contraire me parlait le barbiquet orienté dans ma direction avec une coupe digne d'une permanente des années 80. Mon ex arrive pour m'accompagner et ne paraît pas perturbé par le spectacle. Il fait la bise à sa mère qui s'est assise entre temps. Heureusement que j'avais l'habitude de voir l'anatomie humaine en médecine. C'est des gens qui sont très à l'aise avec leur corps, la nudité et tout. Non mais t'es là, tu dors. Mais encore Meuf, une tu fois, dors chez ton mec non, et tu vois la daronne. encore le une fois, matin. tout le monde n'est pas comme ça. Toutes les familles sont pas comme Bah, ça. Dieu merci meuf. Enfin, Je me permets de relate dessus. Vas-y. Encore une fois, quand j'étais en vacances en Corse avec mon ex, on avait une maison du coup et il y avait une terrasse à l'extérieur et parfois on sortait pas l'après-midi, il faisait trop chaud. On allait à la plage en fin de journée. On n'avait pas de piscine et tu sais, on restait un peu enfermés dans notre chambre et tout. Chacun faisait un peu de sa petite life. On jouait à des jeux de société et tout. Et à un moment donné, je sors dans le jardin. Enfin, je sors sur la terrasse et je tombe sur qui? Ma belle-mère en maillot de bain, topless. Oh, donc sans maillot de bain. Ouais, juste Ta le bas, belle-mère, quoi. genre juste le bas. Topless. Je suis sortie, j'allais En accrocher fait, le linge en surtout fait. dans ce genre de move, moi, je fais que fixer les seins. Ah non, moi Et j'ai moi, je me non. dis, je suis tellement pas mieux Non, qu'un non, homme non. parce que, en fait, je regarde pas, mais je vois. Oui, bah en fait, Enfin, je vois que ça quoi. En fait, on se regarde dans les pupilles, mais j'arrive à voir tes ins. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'allais accrocher le linge. Je sortais moi. Et elle fait elle remet son t-shirt vite, tu vois, donc c'était pas gênant. Et je dis oh punaise, je suis désolée. Et je suis rentrée avec le linge. Qu'est-ce qu'elle a traîné Non comme mais ça? surtout en fait, vous êtes pas que 2, on était 5 dans la maison. Il y avait son fils aussi.
Ouais. Donc j'étais en mode, en fait, ton Ouais, non, fils, mais il tombe... Il te voit nu comme ça, oui. sans nu. Parce que tu vois, elle nous avait dit, je vais sur la terrasse, mais elle devait être pompette. À chaque fin de déjeuner, elle était bourrée, frère. Et elle se Elle foutait. était littéralement bourrée. Hein. Et en Ouais. plus, en plein soleil, frère. Elle devait cuire comme ça, elle devait canner, meuf. Et genre, je suis vite rentrée, j'ai dit je l'avais dit à mon ex. J'ai dit, ta mère, ça a l'air. C'était pas fou. Ça m'a Et gênée. il a dit quoi? Elle a dû dire je suis pas étonnée, elle a dû se mettre en topless. Mais en fait, elle était pas étonnée de son comportement parce il la connaissait, elle C'est était ça le son folle, quand je trouve. Ton fils n'a pas de voir seins nus. Hein. Ouais. Il en verra des meufs seins nus, mais pas toi. Mais oui, pas la daronne, Non. ma grande, c'est fini. Non. Coupez le cordon, madame. C'est Il est dégueulasse. temps. C'est dégueulasse. Ouais. Mais non, mais elle coupe pas le cordon. Enfin, tu vois, il habitait. Non, mais je suis avec son d'accord pour être appartement, proche de ses elle enfants. venait lui faire les machines. Non, mais, oui, non, mais y a rien qu'à C'est quoi ça? Elle lui venait faire le ménage. Mais il a pris un appartement. Pourquoi dans ces cas-là? Pour devenir indépendant, peut-être, je crois. Ah bah, Mais elle je voulait crois, pas, non, meuf. Elle Ah voulait non. pas. Mais je pense que c'est toujours la même merde. Et bon courage à la meuf. Putain. Mais Bah, en franchement, fait, comme toutes quoi, les ce genre meufs là qui racontent, ouais, ça mais, me fume de rire. mais oui. Parce que là, on a lu 1/10 de Ah ce ouais. qu'il y avait. Mais tu penses que Et en fait, ce qui me deck, c'est qu'il y a pas mal d'anecdotes de cul, ce que je pensais pas. Je pensais qu'il allait avoir des petites crasses comme l'histoire de la lasagne et tout, tu vois. ouais, ou Mais au des, final, des réflexions sur le corps. le corps et tout. J'ai jamais eu ça, moi. Bien heureusement. Bien heureusement, mais je pense que si quelqu'un se permet, je pense que je serais extrêmement vexée. Et je lui dirais, je pense que je pourrais dire des trucs très méchants en mode, madame, Non, je te jure que t'oses pas. Je te jure, meuf, tu T'as- n'oses pas. même en tête à tête, genre si t'es avec elle seule. Ah ouais, non. Non, parce que Moi, je serais en mode, il faut couper je le me cordon, dis, en madame. fait, c'est pas respect. Ah non, tu sais ce qui s'était passé? Non, non. Oh, meuf. Vas-y. Là, je crois que c'était le coup de grâce et je l'avais démarré, mon ex, et j'avais été me plaindre auprès de ma mère et j'ai dit stop, je crois qu'on va arrêter là la relation. En fait, c'était le truc de Vas-y, trop. ouais. En gros, si tu veux, donc en fait, nous, les parents de mon ex habitaient au rez-de-chaussée. Ouais. Et l'amant de ma belle-mère, je sais pas si on va l'appeler l'amant, le deuxième mari, bref, ce qu'on veut, Ouais. habitait au 6e, dans le même immeuble. Super Bon, pratique bref, en plus. très pratique, les allers-retours. Et tu vois, on mangeait souvent au 6e, et donc on ramenait des plats du zéro. Ouais, ouais. Enfin bref, donc, voilà. T'imagines la vie que j'avais menée pendant 2 ans, c'était archi drôle. Putain. Et en gros, si tu veux, il y a un matin, on s'était levé avec mon ex, et on avait été se promener, tout machin, bref, on avait fait notre vie. Et on avait vu la veille sa mère, hein, on avait fait un dîner et tout. De toute façon, quand je venais, on faisait tout le temps des dîners. Et on part le matin, on ne passe pas les voir au 6e pour leur dire au revoir, on était pressés, on taille. Je reçois un message de sa part. Bonjour Camille, je suis très déçue de votre part de pas être passé nous voir au 6e, nous dire bonjour et au revoir en même temps. Je trouve ça très mal élevé de votre part. Elle m'avait dit un truc comme ça, mal élevé. Mal élevé. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé. S'il y a bien un truc que t'es pas meuf, c'est mal élevé. Non, mais j'étais en mode, alors, ne critique pas l'éducation que mes parents m'ont donnée parce que Ouais. je suis très bien élevée. Oui. Je me Tu te considère comme permets bien pas. élevée. Oui, non, mais oui. En fait, et commence pas à dire que je suis mal élevée parce que ça va, tu vois. Ouais. Limite, fais-moi des crashs, touché m'en balèque. la Ouais, touche corde pas sensible, les ouais. trucs de mes darons parce que Ouais. ça va vraiment pas le faire. Elle m'envoie un message à moi, en plus, pas son fils, En à moi. SMS. Ouais. Moi, j'aurais, mais J'ai attrapé mon ex et je l'ai appelé, ni une ni deux, je l'appelle. Je dis c'est quoi ce message? Enfin, j'envoie un screen, je l'appelle, je dis regarde ce que ta mère elle m'envoie. Ça par contre, c'est un truc de trop, j'accepte pas du tout. Il a dit quoi? Il a pris ma défense. Il a C'est dit bien. je vais lui parler. C'est bien. J'ai dit ok. Pendant 3 semaines, j'ai pas voulu voir sa mère. J'ai voulu l'éviter. Sincèrement, moi, j'étais en mode non mais c'est bon là. Elle m'embrouille parce que elle nous embrouille, mais par mon billet, parce qu'on n'est pas venu dire au revoir. Je la voyais toutes les semaines. Toutes les semaines, j'étais là-bas. C'est bon, arrête. C'est gentil, tu vois, de vouloir nous dire au revoir, mais en fait, c'est bon, laisse-nous vivre aussi. Mais oui, bien Elle voulait sûr. dire au revoir, machin, toujours des bisous, des câlins. C'est mignon, mais c'est trop. Et moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Enfin, mes parents, ils sont pas sur mon dos. Et en gros, donc c'est parti loin. J'ai dit, je ne veux pas voir ta mère. Ouais. Et en fait, le truc, c'était que mon ex, du coup, était barman, il était décalé avec les Oui, horaires. ouais. Et parfois, je devais aller chez lui et je l'attendais chez lui. Ouais. Quand il finissait le service. Chez sa daronne. Pas dans son appart. Non, parce qu'il avait pas encore son appart Ok. au 0. Mais Oui. sa daronne était au 6e. Donc, normalement, je la croisais pas. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait pas de double de clé. Genre, son père était pas là. Et moi, j'avais dit, mais je fais comment et tout. Il me dit, bah, tu rentres et tu demandes à ma mère qu'elle t'ouvre. J'ai dit, non, c'est mort. J'ai dit, je veux pas voir ta mère. Ouais, je comprends. C'est parti en embrouille parce qu'il me disait, ouais, mais là, tu me fais chier. En fait, du coup, on va pas se voir parce que tu veux pas voir ma mère. Et en plus de ça, tu ne veux pas voir ma mère et ça devient compliqué. J'ai dit, ouais, mais tu te rends compte, elle est tout le temps sur notre dos. Ouais. Et c'est parti hyper loin. Et on s'est embrouillé. Et je pense qu'il devait lui dire en plus Camille elle veut pas te voir parce qu'elle avait dit mais moi je peux ouvrir à Camille en bas et tout. C'est trop gênant. Et moi je t'en mode Bah, non, je attends, veux fais pas la pas des voir. comportements de connasse aussi, on n'en serait pas Non mais là. ouais de ouf, je t'en mode non mais oui. je veux pas la voir. Ouais, je comprends.
Et je crois que j'avais dû fermer ma gueule et j'y suis allée, elle m'a ouvert. Oh, Ah ouais, je me suis écrasée, sinon je le voyais pas. Ouais. Et j'avais pas de dur double parce qu'ils clé. ont ce pouvoir. Ouais. Il y avait qu'elle qui pouvait m'ouvrir. Et sinon, je devais l'attendre à je sais pas quelle heure. Et je vois, il finissait à 2 heures du bar. J'avais Ouais. pas... C'est très compliqué. Et je pense que elle a dû lui dire à la fin, t'as bien fait de casser avec elle. Je pense qu'elle a dû bien cracher sur ma gueule. Ouais. En disant, elle t'avait trompé de façon. Ouais. Alors que Alors tu as que pas jamais du trompé. tout. J'ai jamais trompé, jamais eu un comportement Mais moi, déplacé. pour ce genre de truc, en fait, c'est que c'est horrible, mais il faut lâcher le mec. C'est horrible. Ouais. Hein. Mais je pense qu'en Mais, fait, ouais. il y a pas pire qu'une À moins horrible que le belle-mère. mec est capable de se mettre sa famille à Lui, dos. ado. Mais je pense que c'est très compliqué aussi. Si ça arrive, tant mieux. Enfin, Ouais, mais c'est mais horrible, mais tant mieux parce que ça veut dire qu'il vous mettra vous dans une first place. Moi, j'aurais du mal à me mettre ma famille à Mais dos quand ça me même. ferait mal parce que j'ai pas envie d'être la raison pour laquelle il se met sa famille à Ouais, dos. Donc parce en que fait, c'est le jour où il te délicat. reproche, enfin, il peut te reprocher. Hein. Oui, c'est ça. Ah, c'est très chaud. C'est chiant. Donc en fait, dès les premiers signaux des belles-mères Eh, toxiques, taille, ça taille, dégage. taille, ouais. Faut partir. Prenez votre jambe à vos coups là. Ouais. Et Et allez taille. loin. Et de toute façon, il y aura des belles-mères qui sont Il y sympas. aura, vous aurez des belles Tu vois, familles je sais qui pas sont pourquoi cool. moi, un exemple de bonne belle-mère, je sais pas si tu suis un peu sur les réseaux, note sous superflu. Oui. Elle est adorable. Tu vois? Valentine, elle s'appelle la belle fille. Et sa belle-fille. Et tu Elle vois, a je sais tellement pas de pourquoi. chance. Bon, je suis Ouais. zéro, je connais rien de leur Non, famille. mais ouais. Mais pour moi, ce genre de belle-mère qui L'image que ça redonne, en que tout ça cas, donne, ouais. je trouve qu'elle a l'air hyper respectueuse, Ouais. elle est proche, mais pas trop. Enfin, Ouais. il y a quand même un lien, elle laisse bien Elle son a l'air fils de avec beaucoup sa... lui offrir des cadeaux, ça c'est mignon C'est aussi. cool, Ouais. et elle laisse quand même leur indépendance, Mm. leur truc géré. Et... Mais elle l'invite dans les vacances de famille et c'est tout. ça. Ouais, ouais. Et, tu vois. Ouais. Bon, il y a Après, des meufs comme ça, donc dans vous le dos, inquiétez tu pas. sais pas. Donc, Enfin, je sais hors pas. caméra, on ne On sait sait pas. pas, mais en Mais tout cas, de ce qu'elle ressort, moi, je il y en trouve que a ça a des l'air comme cool, ça. tu vois. Ouais, il y en a des comme ça. Et il y en a des et comme je ça. pense qu'elle est vraiment comme ça, elle a l'air vraiment gentille. Oui. Ma mère a fait ses recettes, ça me fume. Ouais, j'adore. Le dimanche, elle me dit, ah bah regarde, j'ai vu ça, on va Ouais, faire ça. moi, j'aime bien, ouais. Non, Ah, mais tu vois, elle est bien. donc, Ouais, ouais. pour moi, il y a des bonnes belles-mères. Il y en a, hein. Et c'est horrible, mais pour le coup, tu vois, en fait, ce qui est horrible, c'est que quand le mec est bien, bah, parfois, c'est un truc derrière qui peut se cacher, qui est la belle-mère. Les belles-mères, c'est quelque chose, c'est un Non, vrai mais sujet. c'est vrai. Les beaux-pères, on en a pas eu pour le moment. Mais J'espère il doit pas y qu'il y en ait, avoir en fait. Moi non plus. Parce que je trouve qu'avec les beaux-pères, c'est vite salace. Oh, c'est Avec la forcément belle-fille. sexuel. Oui. C'est Et forcément ça, c'est sexuel, ça c'est dégueulasse. chaud. Bon, sur ce, Ouais. les amis, Oui. on va clore le sujet. J'espère que ça vous a plu. Merci vous avez Camille. bien rigolé. Ouais, merci Camille d'avoir partagé Avec tes grand anecdotes. plaisir. Et on vous fait des gros bisous. Bisous.